Ces berlines des années 90 ont littéralement tout changé. Pour te remettre dans le contexte, dans les années 90, ce qui marche le mieux, c'est les berlines familiales. Le problème, c'est que ça se traîne clairement le cul. Sauf que voilà, nouvelle génération, il faut que ça aille vite. Il faut des sensations. Alors les constructeurs, ils vont se poser cette question. Comment on va leur faire acheter nos voitures? Après un brainstorming et un peu d'huile de coude, on a enfin des voitures qui correspondent à une image sociale. Respect mon pote. On a le droit à la BMW E36, la Mercedes-Benz W124 500e, l'Audi S8. Elles sont imposantes, elles sont silencieuses. Sauf que tu vois mon gars, à l'intérieur de ça, dans certains modèles t'avais un V8 ou un V10. C'est clairement intimidant. Quand t'avais ça, t'avais un statut. T'étais soit patron, businessman, enfin un mec qui pèse quoi. Mais sache aussi que ces caisses elles avaient également une image mafieuse. Mais pourquoi d'ailleurs? Déjà elles avaient des lignes intimidantes. Et si elle était de couleur noire, là t'avais le combo parfait, c'était bon. Et ce style-là, il a été propulsé par nos rappeurs. Il y avait dans leurs clips, ou juste déjà dans la chanson, je pense notamment à Ma Benz de NTM. On avait également les films comme L'amour ouf, qu'on a eu il y a pas si longtemps, qui montrent clairement ces voitures comme un symbole de réussite et de puissance. D'ailleurs, c'est grâce à ces voitures-là qu'existe la catégorie Sleepers. Alors n'hésite pas à me le dire parce que ça peut être intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. Si tu veux toujours plus de contenu de ce type, clairement abonne-toi. À la prochaine.